Pas ouf, franchement, c'était ma manière de vous montrer que c'était le début du mercato hivernal. J'espère que vous allez bien aujourd'hui l'équipe, j'espère bien évidemment, tout simplement, puisque le mercato hivernal a débuté le 1er janvier. Déjà j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année. Je vous souhaite encore une bonne année 2019. Bon, je vais peut-être pas essayer de dire ça dans toutes les vidéos, tu vois, mais c'est important de le dire. Aujourd'hui l'équipe, nouvelle vidéo mercato. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît extrêmement bien, encore plus quand on est en période de mercato. Et vous me croyez si je vous dis qu'un coup à plus de 60 millions d'euros, à peine 2 jours après le début du mercato hivernal, a déjà été effectué. Bon, pour ceux qui suivent perdument le mercato, vous le savez de quoi je parle. Pour les autres, on va parler dans cette vidéo. Je vais pas en dire plus l'équipe, alors j'espère que la vidéo va vous faire kiffer. Alors je compte sur vous, premier épisode du mercato hivernal. Va falloir me lâcher le gros pouce bleu, qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Et juste avant, je tenais à vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, la première application de foot sur iOS et Android, dans laquelle tu peux suivre le mercato hivernal 2019, justement. Je te mets un lien dans la description. Et on est parti. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Et pour commencer cette vidéo qui entame le mercato hivernal 2019, l'équipe, on va rester macho en 2019, en France tout d'abord, puisqu'une récente rumeur qui concerne encore le Paris Saint-Germain a fait surface. Selon Paris United, une rencontre aurait eu lieu entre Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, et Paco Alarcón, qui n'est autre que le père et agent d'Isco, l'attaquant bien sûr du Real Madrid. C'est simple, le joueur espagnol n'est actuellement plus la priorité en attaque du nouvel entraîneur Santiago Solari et ne serait pas contre un transfert vers le club de la capitale. Toujours selon le média parisien, le club merengue ne serait pas contre non plus le départ de son attaquant, mais ce qui risque de mettre un bâton dans les roues des dirigeants parisiens, l'équipe, c'est bien évidemment le montant de son transfert. Il faut pas oublier qu'il a prolongé récemment jusqu'au 30 juin 2022, sa clause libératoire est estimée à 700 millions d'euros, sa valeur marchande en tout cas actuelle est située entre 50 et 75 millions d'euros et son salaire est de 6 millions d'euros net par an. Autant dire qu'avec les soucis du fair play financier, il est impossible jusque là en tout cas de dépenser autant d'argent pour Nasser Al-Khelaifi et ses collègues. Alors bien sûr les Parisiens, j'imagine, Isco au PSG, on dit pas non, mais ça risque d'être compliqué. Et puisque l'on parle du PSG, je veux pas provoquer des envies de meurtre, mais les Parisiens, on continue de parler d'Adrien Rabiot, puisque là concrètement on a atteint le saint graal de la débilité. Non, concrètement, écoutez bien, depuis quelques jours les rumeurs font bon marché sur le marché des transferts, tout simplement puisqu'il vient de débuter 1er janvier, et Adrien Rabiot, qui est pressenti vers le FC Barcelone, a fait parler en Angleterre puisque Tottenham se serait intéressé aux joueurs. Dans la foulée, qu'est-ce qu'on apprend? Que le clan Rabiot juge le club des Spurs en dessous du niveau du joueur français. Voilà, bonne année à tous. Non, en vrai, on est d'accord, le clan Rabiot pète totalement les plombs ces dernières semaines, ces derniers mois même, concrètement. Et pour ajouter une information au dossier Rabiot, les amis, le FC Barcelone a confirmé son intérêt pour le joueur français. Il ne s'agissait donc pas de rumeurs, puisque le club blaugrana a fait savoir dans un communiqué qu'il n'y avait certes pas d'accord actuellement, et que des discussions avaient eu lieu, notamment avec le club de la capitale. Alors est-ce que ce dossier va enfin voir le jour? J'imagine que l'on espère du côté des Parisiens, vous me confirmerez dans les commentaires. On a commencé en France, donc on va poursuivre ainsi. On quitte le club de la capitale pour se diriger en principauté, puisque l'AS Monaco cette semaine, les amis, a fait part de son intérêt pour le milieu de terrain espagnol de Chelsea, Cesc Fabregas. Pour le rappel, le club monégasque a pour objectif le maintien et se doit de renforcer son équipe lors de ce mercato hivernal. Alors ça serait une bonne pioche, ça paraît aberrant, mais le dossier est en plutôt bonne posture, figurez-vous, tout simplement, puisque le joueur espagnol est en fin de contrat dans 6 mois avec le club anglais. Il est très peu utilisé par Sarri et il pourrait donc en profiter pour se relancer en France, plus particulièrement là où il rejoindrait Thierry Henry, qu'il a connu à Arsenal entre 2003 et 2007 et avec qui il partage le même agent, Darren Dane. Dans la presse, on annonce déjà un contrat de 2 ans et demi, un montant de transfert de 15 millions d'euros et une prime à la signature de 10 millions d'euros. Supporters monégasques, vous me donnerez votre avis en commentaire. Êtes-vous pour ou contre son arrivée? À Monaco, on a besoin de renforts. À Marseille, c'est la même chose. Et la nouvelle de ce début de mercato est que selon Mundo Deportivo, Mounir El Haddabi, peu utilisé par le FC Barcelone cette saison avec 2 titularisations, serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille pour un éventuel transfert. On parle de 3 options qui sont à la portée de l'attaquant espagnol: accepter la prolongation de contrat proposée par le Barça pour être vendu cet hiver, être prêté pour chercher plus de temps de jeu, ou alors partir en juin libre de tout contrat. Andoni Zubizarreta, les amis, pour être un ancien du club blaugrana, connaît bien le joueur et serait très intéressé par celui-ci. Reste à voir et à savoir surtout si Rudy Garcia validera son profil. Mais selon vous, amis marseillais, laquelle des 3 options le joueur choisira-t-il? Et êtes-vous intéressé surtout par le profil du joueur, qui aura pour objectif et même l'obligation de faire mieux que Kostas Mitroglou et Valère Germain? Et pour conclure, les amis, on va revenir en Espagne, puisqu'après Adrien Rabiot, c'est Nabil Fekir qui ces derniers jours a été proposé à un grand club espagnol, pas le Barça, mais le Real Madrid. C'est le journal Marca qui, en pleine période de fête, a titré son article, je cite, Fekir offert au Real Madrid. Le média espagnol ajoute même et annonce que le triple champion d'Europe en titre, à la recherche de renforts offensifs, évaluerait actuellement la faisabilité de ce transfert pour pallier notamment un probable départ de
Luka Modric qui n'a toujours pas prolongé son contrat et aurait même refusé celui-ci dernièrement. Et pour ajouter un petit intérêt à cette rumeur, récemment, le joueur français évoquait sa situation justement à l'Olympique Lyonnais. Je cite, on verra ça avec le président pour la prolongation. Mais vous savez, dans le foot, rien n'est fait à l'avance. Celui qui était tout proche d'un départ vers Liverpool notamment cet été, vers un nouveau challenge espagnol, cette fois-ci vers le Real Madrid cet hiver. Possible ou pas selon vous? Les Lyonnais, vous me donnerez votre avis en commentaire. Et côté officialisation, désormais, oui, le mercato hivernal a débuté et les clubs anglais notamment sont déjà au taquet. Pour commencer, West Ham qui a annoncé dernièrement l'arrivée de Samir Nasri, l'ancien joueur de Manchester City ou encore de l'Olympique de Marseille ou encore d'Arsenal, s'est engagé jusqu'au terme de la saison avec une option pour une prolongation de contrat. Pour le rappel, il était libre de tout contrat après sa suspension de 18 mois pour dopage et à l'âge de 31 ans, nouveau challenge pour Samir Nasri. Vous me croyez si je vous dis que seulement 2 jours après l'ouverture du marché des transferts hivernal 2019, un coût à plus de 60 millions d'euros vient d'être réalisé? Bah vous allez me croire puisque Chelsea cette semaine les amis a annoncé l'arrivée de Christian Pulisic contre une somme de 64 millions d'euros. Malgré tout, le jeune prodige américain de 20 ans qui joue actuellement au Borussia Dortmund ne rejoindra le club qu'en juin prochain. Sacré coup quand même. Alors est-ce que ça cache un autre transfert du côté de Chelsea? Je sais pas moi, disons un grand joueur qui quitte le club pour un autre grand club. Ah, je pense que ça peut se faire. Et enfin pour conclure les amis, Luis Muriel, le joueur colombien de 27 ans qui évolue actuellement à Séville, vient d'être prêté à la Fiorentina. Il va donc retrouver la Serie A, championnat qu'il connaît très bien pour avoir évolué à la Sampdoria, l'Udinese ou encore Lecce. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo mercato qui entame le mercato hivernal 2019. J'espère qu'elle vous aura plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis sur tous ces transferts, rumeurs, mais surtout officialisation de ces derniers jours. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao ciao.